Bonjour les enfants, voici la deuxième histoire des aventures de Ticoulou, dont le titre est Le trésor de Ticoulou. Il a été écrit par l'autrice Monique Ritter et dessiné par l'illustrateur Henry Kunz. Le meilleur ami de Ticoulou, c'est Dimoun. Ni l'un ni l'autre ne se souviennent quand ils se sont rencontrés. Ticoulou ne savait pas encore marcher qu'il jouait déjà avec lui. C'était une petite boule de poil roux tout doux à qui il ne manquait que la parole. Quand Ticoulou part à l'école le matin, Dimoun l'accompagne jusqu'à l'arrêt de l'autobus. Au retour, il est encore là et ils font ensemble le chemin inverse. Aujourd'hui, pas question d'aller au village, c'est le premier jour des vacances et cela rend Ticoulou tout heureux. Viens Dimoun, grimpons là-haut, dit le petit garçon en pointant le doigt vers la montagne. Dimoun démarre comme une flèche et disparaît aussitôt. Sûr qu'il a poursuivi une souris très coquine qui l'a fait passer dans des endroits incroyables. C'est bien Dimoun ça. Il entre tête première dans le fourré et ne peut plus en sortir. Mais c'est la règle, chacun va où bon lui semble et l'on se retrouve plus tard. Le soleil est déjà haut dans le ciel quand Ticoulou réalise que Dimoun n'a toujours pas réapparu. Il l'appelle doucement. Wouhou! Puis de plus en plus fort. Dimoun! Dimoun! Reviens! Mais la forêt reste silencieuse. Que lui est-il donc arrivé? Il n'a pourtant pas l'habitude de partir seul si longtemps. Ticoulou commence à s'inquiéter. Soudain, il aperçoit un petit cardinal qui le regarde en pépiant. Trip, trip, trip. Que veux-tu? Lui demande le petit garçon. Trip, trip, insiste l'oiseau en tirant Ticoulou par la manche. Une idée lui traverse alors l'esprit. Peut-être est-il venu le chercher pour le conduire vers Dimoun? C'est bien deviné. Guidé par l'oiseau, Ticoulou se retrouve bientôt devant un gros rocher. Le petit oiseau frappe la pierre de son bec. Ticoulou croit entendre un aboiement et son cœur se met à battre très fort. Au sol, des fougères fraîchement piétinées laissent entrevoir une entrée dans la roche. Wouhou! Appelle Ticoulou. Ouah! Ouah! Répondit Moon. Et l'écho reprend. Wouhou! Ouah! Ouah! Tout excité, Ticoulou se faufile dans la fente du gros rocher. Très vite le passage s'élargit et le petit garçon se retrouve dans une grotte. Ses yeux commencent à peine à s'habituer à l'obscurité quand soudain, ouf! Dimoun bondit sur lui et lui lèche le nez, les joues, les oreilles. Comme ils sont heureux de se retrouver, il s'apprête à ressortir lorsque Ticoulou aperçoit nettement des signes sur la paroi. Il se concentre très fort et lit à haute voix Yann Batavia, 1635. Ticoulou se gratte la tête et réfléchit longuement. Qu'est-ce que cela peut-il bien vouloir dire? Tout cela est bien mystérieux. Et si, et si, et si c'était un trésor? Un vrai trésor! Celui qu'en 1635, un Hollandais du nom de Yann a dérobé sur le bateau Batavia et caché dans cette grotte pour le retrouver plus tard. C'est alors que dans la tête du petit garçon, les images se bousculent. La mer est déchaînée. Un gros bateau lutte contre la tempête. En vain. Dans un bruit de tonnerre, il s'écrase contre les rochers et les hommes d'équipage disparaissent un à un dans l'océan. Seul Yann réussit à regagner le rivage. Tout près de lui, un petit coffre en bois cerclé de fer s'est échoué sur le sable. Yann le voit et le transporte jusqu'à la grotte. Et si Yann n'avait pas pu revenir? Et si le trésor était toujours là? Allons bon, du calme, se dit sagement Ticoulou. Les histoires de trésors, c'est seulement dans les livres. Un peu remis de ses émotions,
Ticoulou commence à avoir faim. Dimoun aussi, et tous deux se dirigent vers la sortie. Ouh, que c'est bon de retrouver le soleil! La forêt est tout en joie, et sur les arbres chacun s'égosille. Ticoulou a reconnu les boulboules. Ils sont toujours joyeux, pas comme ces grincheux de Martin. Le petit garçon sort de son sac un gros pain fourré et quelques os pour Dimoun. Tous deux se régalent tellement qu'ils n'entendent pas la bande de singes qui s'approche discrètement d'eux en sautant de branche en branche. Et bing! Une grosse noix de coco atterrit devant eux. Et bientôt une deuxième, puis une troisième, et encore. Bang! Badaboum! Un vrai bombardement. Petit voyou! Leur crie Ticoulou furieux. Là-haut, les petits singes déchaînés reprennent en chœur. Ticoulou, petit voyou, casse-coco, petit bobo. Pousse! Hurle Ticoulou, je ne joue plus. Saisis, les petits singes font mine de disparaître, mais Ticoulou, qui les connaît bien, ne leur fait pas confiance. Viens, Dimoun, tu sais que ces chenapans ne savent jamais s'arrêter. Et tous deux partent s'installer à l'autre extrémité des rochers, loin des cocotiers bagarreurs. Et maintenant la sieste. Ticoulou s'allonge sur le sol. Un souffle d'air tiède lui caresse le visage. Dimoun est déjà endormi et s'agite dans son rêve. Soudain, des craquements se font entendre, suivis de criailleries. Les singes, encore eux! Une petite chose plate et lisse, brillante comme un morceau de soleil, heurte le bras de Ticoulou. En haut du gros rocher, les singes continuent à gesticuler dans tous les sens et d'un seul coup, comme par magie, une pluie d'or ruisselle du ciel tout entier. Ticoulou sursaute. Il doit rêver. Il se pince la joue, secoue la tête, se frotte les yeux. Mais non, il ne rêve pas. Ticoulou comprend soudain. Un gros bloc de pierre s'est détaché de la paroi et a ouvert une brèche. Les singes ont découvert le trésor de Yann! D'un bond, Ticoulou se hisse sur les pierres et rejoint les pillards. Son cœur s'arrête presque. Au fond de la grotte, parmi les morceaux de bois vermoulu de ce qui fut autrefois un coffre, des centaines de pièces d'or, peut-être des milliers. Mais Ticoulou n'arriverait pas à compter jusque-là. Longtemps il reste là, immobile, fasciné. Que faire? C'est trop pour un petit garçon qui n'a jamais vu l'or. Timidement, Ticoulou ramasse quelques pièces et les met dans son sac. Que c'est lourd! Dimoun le regarde sans bouger. Il a l'air de lui dire: Et si le trésor était de savoir que nous sommes bien ensemble et que la terre est belle? Ticoulou s'interroge. Et s'il avait raison? Et si le seul vrai trésor était celui du cœur? Il jette un dernier regard sur l'or, saisit une grosse pierre et d'un geste décidé referme l'entrée de la grotte. Et maintenant, pas un mot à personne, s'écrie Ticoulou, redevenu joyeux. C'est notre secret à tous les deux. Dimoun lève gravement la patte droite et jappe 3 fois. Je le jure! En un coup d'aile, le petit cardinal les a rejoints. Petite boule de plumes rouges, rouge comme la couleur du bonheur. Ticoulou le caresse doucement. Regarde, Dimoun, notre petit guide est de retour. Si tu es d'accord, nous pourrions l'appeler Yann et le garder auprès de nous. Le petit chien regarde tendrement ses deux amis en remuant la queue. Oh oui, vraiment, quelle belle journée! À l'horizon, la mer s'est vêtue de bleu somptueux pour accueillir le long voile scintillant de la nuit.